Bon, je vais vous présenter donc la partie prise de rendez-vous, présentation de l'offre au client. Je suis sur mon contact, voilà, je cherche donc un contact, voilà, par exemple la société Le Café du Commerce, voilà, j'ai rendez-vous avec lui, je vais créer donc une opportunité déjà. Bon bah cette opportunité elle est déjà existante, donc voilà, je ouvre mon opportunité et puis je vais prendre rendez-vous. Donc là je vais créer une activité ici, voilà, donc une réunion ici, donc rendez-vous, présentation de l'offre. J'ouvre mon calendrier et je vais fixer ça donc cet après-midi. Toc, maintenant. Voilà, de 10h30 à 20h. Donc le café. Voilà, j'enregistre ma réunion. Ce rendez-vous dans mon calendrier donc peut se synchroniser avec l'agenda de Google ou l'agenda d'Outlook. Donc ensuite, je reviens sur mon opportunité et je vois que, vous voyez, dans l'historique des tâches qui sont réalisées ou des événements qui sont réalisés sur mon activité, opportunité, j'ai une activité donc avec un rendez-vous que je peux reprogrammer d'ailleurs à une autre date si je veux directement ici. Voilà, donc mon rendez-vous se déroule. Je suis donc du coup sur mon opportunité ici, le Café du Commerce. Voilà, je suis face à mon client et là je vais donc lui proposer de faire une proposition d'offre. Donc là je vais créer donc un nouveau devis ici, voilà. Donc je suis du coup dans le module vente de Odoo et je vais constituer donc un devis. Alors j'ai préparé en fait des devis tout prêts à l'emploi. Donc du coup là par exemple ici un modèle de mission BIC. Voilà, donc du coup on a toutes les prestations qui sont proposées et je vais donc ouvrir mon calculateur de devis ici, mon deviseur, et mon deviseur donc va me permettre de lui présenter les différentes prestations que l'on propose au cabinet. Donc soit une entrée de gamme de propositions essentielles ou évolutives, confort, performance ou la totale premium. Si le client veut du sur-mesure, eh bien je peux lui proposer du sur-mesure. Et donc j'ai juste à décliner, faire les choix et puis lui proposer donc la mission qu'il souhaite. Alors au niveau de l'activité, je collecte les éléments. Par exemple, c'est un commerçant. Voilà. Il fait un chiffre d'affaires de 150 000 à 200 000 par an. Nombre de factures de dépenses par mois, voilà, donc ici. Nombre de factures de vente par an, je prends le minimum et rapidement. Voilà, nombre d'opérations, on va dire 5. Régime de TVA, je vais prendre la TVA normale, voilà, ici. Un accès au logiciel, est-ce qu'il a besoin d'accéder au logiciel de gestion et de compta? Oui. Et puis, combien de salariés il a? On va dire qu'il a 3 salariés. Et puis, la forme juridique, c'est une SAS. Voilà. Date de clôture, donc ici, je vais mettre 12/25. Voilà. Voilà, donc j'ai renseigné ces éléments. S'il a besoin d'une prestation ponctuelle de type prévisionnel, voilà, je l'ajoute ici, et ainsi de suite. Donc là, du coup, c'est alimenter les différentes offres packagées avec mes métriques, mes prix ici, et donc il a plus qu'à faire son choix entre les différentes solutions. On va dire qu'il choisit donc la version premium. Ok, bon, du coup j'enregistre et donc les prestations s'alimentent donc avec le nombre d'heures prévisionnelles, donc le montant mensuel de chaque mission, donc comptable, sociale et juridique, donc avec mes 3 bulletins par mois, et puis ma prestation prévisionnelle ici à 850. Et bien maintenant, qu'est-ce que je fais? On est d'accord sur le type de mission et puis sur qui fait quoi, et du coup je lui envoie ce devis directement par mail au travers de Odoo. Donc en cliquant ici sur envoyer par email, j'ai un mail type qui est personnalisable bien sûr, qui est prêt à partir. Si j'ai bien renseigné l'adresse mail dans ma fiche contact de mon client, eh bien je pose directement, je n'ai plus qu'à envoyer
le devis. Donc ici, du coup, vous voyez une traçabilité dans mon fil d'actualité de Odoo sur mon opportunité, l'envoi du devis à telle date, et puis ici en pièce jointe, le devis en question. Voilà. Alors le client, donc qu'est-ce qu'il va recevoir? Il va recevoir un mail, et puis il va apercevoir en cliquant sur le mail le devis de cette façon-là, ici. Donc un devis au format web avec le contenu des missions et de la prestation exceptionnelle. Voilà, donc il n'a plus qu'à signer et accepter le devis en cliquant ici sur accepter. Donc le café du commerce, sa signature proposée, sinon il peut charger sa propre signature, et il accepte le devis. Il peut également payer directement en faisant donc un paiement si vous le souhaitez. Bon, voilà. Donc du coup, je reviens en mode édition, moi côté cabinet, et du coup, mon devis a été accepté. Donc je vois que le paiement a été réalisé, et mon client a donc passé commande, et donc mon devis est passé en état de commande. Voilà.